Cosmopolite par sa naissance à la fois slave et latin, Guillaume de Kostrovitsky, né en 1880 à Rome, rencontre au début du siècle dans certains cafés du quartier Saint-Lazare Picasso, Max Jacob et bien d'autres. Bientôt, le lieu de leur rendez-vous devint l'atelier de Picasso, au bateau Lavoir, et le lapin agile du père Frédé. Cette période fut pour Picasso comme pour Apollinaire peuplée de saltimbanques. Annie Plébène, qu'il ne put séduire, lui inspira la chanson du mal-aimé. En mai 1907, il s'éprit de Marie Laurencin. « C'est moi en femme », disait-il. À la mort du douanier Rousseau, il inscrivit sur sa tombe « Laisse passer nos bagages en franchise à la porte du ciel. Nous t'apporterons des pinceaux, des couleurs, des toiles. » Avec le vol de la Joconde en août 1911, son nom fait la une de tous les quotidiens. À la santé, il écrit ces vers qu'il publiera dans Alcool. « J'écoute les bruits de la ville, et, prisonnier sans horizon, je ne vois rien qu'un ciel hostile et les murs nus de ma prison. » Ce disque, qui nous conserve sa voix, témoigne de sa mélancolie lors de sa rupture avec Marie Laurencin. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Ce document d'un photographe ambulant nous transmet la seule image animée que nous connaissions de lui. Apollinaire, qui selon le mot de Picasso était le pape du cubisme, publiait en 1913 ses méditations esthétiques. Admirateur des peintres nouveaux et de leurs papiers collés, il s'en souviendra en publiant dès 1914 ses premiers calligrammes. Sa poésie fut à la fois tradition et nouveauté. Initiateur du surréalisme, il prolongea en même temps le romantisme. Ses poèmes furent une étape entre Villon et Éluard, tant il est vrai que la plupart des poètes ont emprunté les chemins qu'il leur avait tracés. En août 1914, la guerre éclatait. Guillaume s'engage dans l'armée française. Le 17 mars 1916, un éclat d'obus troue son casque, à l'endroit même où Chirico, dans un portrait visionnaire peint en 1914, avait dessiné une cible. Trépané, Guillaume Apollinaire se rétablit de sa blessure. Mais 2 ans plus tard, le 9 novembre 1918, alors que l'armistice est proche, la grippe espagnole l'emporte. Le 11, la guerre s'achevait. Pendant que la joie éclatait dans la capitale, sa femme Jacqueline et quelques amis le conduisaient au Père-Lachaise. Blaise Cendrars nous a laissé ce témoignage. Le cortège défilait sur le boulevard Saint-Germain sous les huées de la foule qui criait « À bas Guillaume ». Il ne s'agissait pas d'Apollinaire, qu'elle ignorait, mais de Guillaume II, le Kaiser. Apollinaire, le poète assassiné, avait 38 ans lorsque la légende s'est emparée de lui. Il était le premier à avoir rompu cette solitude qui, pendant longtemps, avait fait des poètes des êtres maudits.